C'est sûrement l'une des espèces la plus intéressantes, mais malheureusement, c'est aussi l'espèce la plus menacée. Et oui, je vais bien vous parler de la tortue de camp. Eh bien salut les passionnés, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle description d'une tortue marine. Il s'agit de la tortue de Caen, une tortue qui a eu le statut d'espèce en 1880. D'ailleurs en 1947 il existait près de 47 000 individus, mais les années qui ont suivi, cette population a fortement diminué puisqu'on estimait qu'il restait près d'une centaine de femelles qui allaient pondre sur les plages. Heureusement que des plans de restauration ont été mis en place assez vite, puisqu'effectivement en 1970, on estimait qu'il y avait désormais près de 1000 femelles qui allaient tous les ans pondre sur les plages. C'est une espèce que l'on peut retrouver dans la plupart des océans du monde, bien qu'on la retrouve majoritairement dans l'océan Atlantique, notamment dans la partie nord, en partant de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Europe. À l'âge adulte, elle peut atteindre une taille comprise entre 58 à 70 cm de longueur pour un poids compris entre 36 à 45 kg. Elle ressemble fortement à la tortue olivate. D'ailleurs, de nombreuses personnes confondent ces deux espèces, mais elle se différencie notamment par une carapace beaucoup moins bombée que la tortue olivate. En revanche, elle présente à peu près les mêmes couleurs, c'est-à-dire des couleurs qui varient du vert au gris. Elle présente d'ailleurs de nombreuses caractéristiques en plus. Elle a d'ailleurs une caractéristique commune avec la tortue olivate, c'est que ce sont les espèces de tortues marines les plus petites au monde. Et ce qui est de sa caractéristique unique, elle a été affirmée par de nombreux scientifiques, c'est qu'apparemment les mâles ne migreraient pas. Ce qui est de son régime alimentaire maintenant, eh bien elle est essentiellement omnivore, tout comme la plupart des espèces de tortues marines. Elle peut très bien se nourrir de végétaux marins ou encore de mollusques, de crustacés, de petits poissons, des œufs de poisson, des œufs de calamar et bien d'autres encore. Elle est très active le jour et d'ailleurs elle va notamment l'utiliser dans le cadre de la reproduction, puisque elle et la tortue olivate sont les seules espèces de tortues marines à aller pondre sur les plages le jour, puisque les autres tortues marines vont de préférence pondre la nuit. Donc c'est encore une fois une caractéristique qu'elles ont en commun. D'ailleurs on parle de la reproduction, et bien c'est une espèce qui va atteindre sa maturité sexuelle au bout de 10 à 35 ans. Ça fait bien évidemment une très grande variation. Vous vous demandez pourquoi un fort taux de variation. Eh bien c'est à la cause de différentes études qui ont été faites par de nombreux scientifiques. Ils n'ont pas vraiment été d'accord sur certains points, et c'est en l'occurrence ce point-ci. Certains scientifiques affirment qu'il leur faut une dizaine d'années pour pouvoir désormais s'accoupler, et d'autres une trentaine d'années. Donc on ne sait pas vraiment aujourd'hui à quelles études se référer. La tortue de Caen peut également réaliser de 1 à 3 pontes par an, ce qui fait de nombreux œufs au final. Et chacune des pontes sera constituée d'environ une centaine d'œufs. Donc ça fait quand même beaucoup de petites tortues dans l'eau une fois qu'elles seront nées. Mais malheureusement il y a de nombreux prédateurs, je reviendrai dessus bien évidemment tout à l'heure comme dans chacune des descriptions des tortues marines. Ce qu'il faut savoir, c'est que le temps d'incubation sera estimé à 45 voire 70 jours, encore une fois une très grande variation à cause de différentes études des scientifiques. Ce qui est des petites tortues, des juvéniles, eh bien avant de naître, ils vont tout simplement acquérir, que ce soit le sexe féminin ou le sexe masculin, grâce à l'incubation des œufs, car durant les 70 jours d'incubation, eh bien les œufs supérieurs à 35 degrés ce sera exclusivement des femelles, et les œufs inférieurs à 28 degrés ce sera exclusivement des mâles. Donc encore une fois, ça va être une caractéristique commune à toutes les espèces de tortues marines. Et oui, je vous ai dit à l'instant que c'était un spécimen qui possédait de nombreux prédateurs,
notamment en partie l'homme, hein, encore une fois à la cause des déchets relâchés dans la mer, quand elle s'enfile dans les filets de pêche abandonnés, ou encore la surpêche par les populations locales. Donc voilà, tout comme les autres espèces marines, je voulais notamment annoncer dans mes premières descriptions d'espèces de tortues marines, ce sont des espèces qui sont à la merci de nombreux prédateurs, notamment par l'homme, l'homme qui va la pêcher, qui va la consommer, qui va également vendre que ce soit sa carapace ou encore certaines caractéristiques qu'elle a acquis. Donc malheureusement, à la cause de cette menace qui pèse, que ce soit sur cette espèce de tortue, mais également sur les autres espèces de tortues marines, des plans ont été mis en place. Hein. Vous le savez, je vous l'ai déjà annoncé, des plans de restauration, notamment par l'Union internationale pour la conservation de la nature, des plans notamment, donc les deux plans principaux, ça va être aux Antilles, mais d'autres plans sont mis en place chaque année, des plages sont surveillées, en espérant que des mesures vont davantage être prises, surtout dans les pays reculés, pour éviter que les populations locales pêchent cette tortue ou vont tout simplement récupérer des œufs de tortue directement dans les nids une fois que la tortue aura pondu. Mais malheureusement, le taux de mortalité ne cesse de diminuer. Donc sur ce, la description de cette espèce est terminée. Je vous remercie de l'avoir visionné. Pour plus d'informations, vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions en commentaire. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur le site internet, vous aurez davantage d'informations que ce soit sur cette espèce de tortue ou encore sur les autres espèces de tortues, qu'elles soient marines, aquatiques ou encore terrestres. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut les passionnés.